Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie de ma vidéo crash test sur la palette d'Eyo Coralie dans laquelle je vais réaliser un maquillage avec les fards pastels de la palette. J'en ai utilisé quelques-uns dans mon maquillage de la semaine dernière, mais je vais utiliser cette fois uniquement les fards pastels ainsi que des fards... j'ai prévu de faire un certain type de maquillage et... du coup je vais devoir ajouter un fard qui me manque, qu'il n'y a pas dans la palette, mais je prendrai ma palette pastel de Beauty Bay. Donc voilà, donc cette fois pour maquiller je vais essayer d'utiliser le miroir de la palette. Vous voyez derrière en fait c'est tout ce qui est palette etc, donc c'est ce qui va me permettre de maquiller. Et cette fois j'ai décidé de faire un maquillage full face. Du coup je vais mettre vraiment tout mon teint etc, enfin je vais faire tout mon teint. Quasiment tout mon teint, puisque je crois que la seule chose que je vais utiliser, qui normalement on utilise quand on fait son teint, c'est le bronzer, tout simplement parce que je n'en ai pas et qu'en plus je sais pas vraiment l'utiliser, j'ai pas envie de me retrouver orange. Moi je me connais, on va dire, j'ai déjà essayé de tenter des trucs en maquillage, je me suis retrouvée orange, c'était dégueulasse. Donc on va commencer parce que là j'espère que j'aurai assez de batterie. Donc je vais commencer par appliquer cette base de chez Beauty Bay. Donc là elle est absolument totalement sale parce que j'ai mon pinceau à sourcils que j'avais pas encore lavé, que j'ai mis dans mon truc en fait. Au lieu de le poser sur mon bureau, je l'ai posé dans mon tiroir à maquillage et du coup ça a sali ma base et j'ai pas eu le temps de nettoyer. Voilà, donc voilà. Là j'ai pris une base qui vient de chez Beauty Bay, elle est hydratante, donc assez sèche au niveau de certaines parties de mon visage, vu que je fais de l'eczéma. J'ai des zones de sécheresse. Oula, ça fait trop bizarre comme texture, c'est tout collant. Ah, je déteste avoir des trucs collants sur moi, en plus c'est horrible. Enfin bref. Donc maintenant nous allons passer, je pense, faire mon teint dans l'ordre normal. D'habitude, quand je faisais encore mon teint, je faisais d'abord tous les yeux et ensuite le teint. Mais là j'ai décidé que j'allais faire dans l'ordre normal pour commencer par appliquer un fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui vient de Yves Rocher. Normalement c'est ma teinte. Avant c'était ma teinte, mais peut-être que je savais pas choisir ma teinte à l'époque où je choisissais, mais normalement, ouais, je sais pas trop si c'est ma teinte, hein. Franchement, j'ai tendance à douter un peu de cette info, hein. En plus la pompe elle est cassée et je crois que j'en ai plus. Bah allez, sors. Donc là j'en ai mis, il est possible que j'en ai mis beaucoup trop. En plus la pompe du fond de teint est cassée, c'est un plaisir de se maquiller avec. Donc moi j'étale avec un Beauty Blender. Je sais que le pinceau c'est bien aussi, genre que les gens utilisent le pinceau, que c'est cool et tout, mais moi aucune idée. En fait je me maquille tellement jamais de teint, là je suis en train de vous faire un tuto sur un truc que je fais jamais. Ça se trouve j'ai mis genre trop de fond de teint, aucune idée. C'est une catastrophe. J'espère que je suis pas trop éloignée, que vous voyez bien, parce qu'en plus la luminosité est vraiment pas ouf. J'ai envie de dire comme d'habitude, le pire c'est que j'ai une caméra, mais en fait, comme... Oula, ça va être long, je sens... Bon, je finis d'étaler et je reviens, parce que là, je sens que ça va être long. J'ai fini d'appliquer le fond de teint, donc je brille de mille feux, c'est normal. En fait, c'est dû au fait que mon fond de teint ne doit pas être matifiant. Mais de toute façon, je vais mettre de la poudre, vous inquiétez pas. Donc maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. J'espère encore une fois que c'est ma teinte. Ça devrait être ma teinte, hein. Donc, moi, je l'applique comme je vois les gens faire, hein. Je suis pas une experte, encore une fois. Et j'en mets un petit peu au ce niveau-là, parce que j'ai un petit bouton. Et à ce niveau-là, parce que j'ai... j'en ai presque plus. J'ai des cicatrices d'acné à ce niveau là, j'en ai beaucoup, c'est là où j'avais de l'acné en fait, j'en avais pas à d'autres endroits. Là vraiment je brille mais c'est un truc de malade. Donc je vais venir matifier mon teint, je vais venir de cette poudre, toujours la même poudre, hein, la banana powder, que je sais pas d'où elle vient. Donc là je me matifie vite fait la peau, mais après je regarderai mieux devant le miroir parce que là dans le retour écran c'est genre une catastrophe. Fini cette étape, donc là je vais venir appliquer du blush et ouais, du blush, et après j'appliquerai de l'highlighter un peu plus tard. Je choisis en fonction de mon maquillage, donc je verrai ce qui va le mieux. Donc je vais appliquer
la teinte Joycey en highlighter. Normalement ça devrait pas être moche. Venir faire mes sourcils hors caméra. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes sourcils. Donc encore une fois ça me stresse un peu qu'ils soient autant genre en barre. Mais bon, je sais pas trop comment je peux améliorer ça. Donc pour les yeux je vais tout simplement me munir de cette base qui vient de Beauty Bay. Je vais l'appliquer à ce niveau là en fait. Et cette fois je vais essayer de l'estomper au pinceau. Je pense que ça sera peut-être mieux. Parce que quand je l'estompe avec le Beauty Blender, j'ai l'impression que ça donne un truc un peu moche. Donc voilà, maintenant on va tout de suite commencer par l'application des fards. Donc je vais réaliser un dégradé de plusieurs couleurs au niveau de la paupière mobile. Ça va être un maquillage assez facile mais avec beaucoup de couleurs. Donc voilà, ça va paraître un peu plus compliqué même si c'est quelque chose d'assez simple. Donc, je vais commencer par m'unir d'un petit pinceau comme ça, un peu forme boule comme ça. Et je vais prendre le fard Joycey de la palette. Et je vais commencer par l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil en fait. Et vraiment assez... un tout petit peu quoi, vraiment juste cette partie en fait. Parce qu'on va mettre vraiment pas mal de couleurs, je crois qu'on va en mettre 6. Donc il faut vraiment que ça soit vraiment très léger. Ok, donc maintenant je viens me munir de ce côté du pinceau et je vais tout simplement estomper ce fard là. Ok, maintenant je vais me munir du fard Tutti Frutti et je vais continuellement l'appliquer à ce niveau là. Donc en fait je vais essayer de les dégrader entre eux. Donc là il est carrément invisible mais en vrai je peux vous assurer qu'on le voit si je me rapproche. Voilà, il est juste ici. Ensuite je vais me munir du fard jaune de la palette, donc le fard citronnade que je n'ai jamais utilisé. Et je vais venir l'appliquer à ce niveau là de mon œil. En fait je continue les choses on va dire de forme à peu près normale. On ne voit rien du tout au niveau de la caméra mais je peux vous assurer que là on voit vraiment le dégradé des trois fards. Donc je vais venir estomper tous les fards comme ça à ce niveau là entre eux. Je vais me munir d'un autre pinceau puisque je vais utiliser des fards froids, donc il ne faut pas utiliser les mêmes pinceaux pour des fards froids que pour des fards chauds. Donc je vais me munir du pinceau et je vais faire un dégradé avec des couleurs bleu, vert et violette. Donc pour le bleu je vais utiliser un fard de ma palette pastel parce que le fard est un peu bleu-vert mais je vais l'utiliser en tant que fard vert et du coup il me manquerait une couleur donc il faut que j'utilise un fard bleu. Donc je vais utiliser le fard bleu de ma palette pastel qui s'appelle Cloud Free. Admirez mon magnifique accent anglais incroyable. Donc je vais l'appliquer juste à la suite en fait et je vais le dégrader avec le jaune. Et donc là on est presque à la fin de mon œil, donc je vais maintenant prendre le fard glacial que pareil je n'ai jamais utilisé et je vais l'ajouter un petit peu sur le bleu. Enfin il va un peu sur le bleu en fait, il est vraiment genre là et il y a encore du bleu en fait. Parce que je sens que j'aurai pas la place donc il faut que j'écrase un peu le bleu mais on voit quand même qu'il y a un dégradé. Et j'ai l'impression que c'est plus vert ici que là, c'est très bizarre. Pour terminer, j'applique le fard Mélodie. À ce niveau-là en fait, vraiment sur la fin de l'œil. Donc voilà, donc c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression qu'à la caméra vous voyez vraiment très mal le maquillage. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez un peu le dégradé. Ok, donc maintenant je vais utiliser, je vais aller faire mon liner, mon mascara. Je vais rien ajouter de plus au maquillage parce que je pense pas que c'est trop nécessaire. Voilà, donc mon liner a été fait. J'ai également mis mon mascara. Mon liner est un peu raté, mais en vrai ça va, mais c'est juste qu'il est un petit peu trop long par rapport à d'habitude. Donc maintenant je vais appliquer mon highlighter et mon rouge à lèvres et ensuite je vous montrerai sous un meilleur plan le maquillage parce qu'il est vraiment plus beau en vrai que à la caméra. Après c'est peut-être qu'une impression que j'ai par rapport au retour écran parce que ça m'est déjà arrivé de trouver mon maquillage pas ouf au retour écran et qu'en fait quand je regarde, je fais le montage c'est mieux. Donc je vais commencer par appliquer de l'highlighter au coin interne et je pense que je vais prendre l'highlighter Coconut Glow parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, il faut que j'arrive à tenir ce pinceau parce qu'il est cassé. Donc je vais remettre un coin interne à ce niveau là en espérant ne pas trop en mettre.
Moi les highlighters en général j'en mets 4 tonnes sans faire exprès. Surtout quand il est aussi pigmenté. Et j'ai pas précisé mais j'avais aussi oublié de faire mon ras de cils, donc je l'ai fait avec exactement la même couleur que la palette. Voilà, donc de toute façon d'habitude je coupe donc c'est pas très... Et j'applique ensuite mon magnifique highlighter, toujours le même que celui que j'ai mis en point interne. Franchement il est incroyable cet highlighter. Regardez le reflet, genre malade. Ensuite j'en mets sur le nez. Si ça veut bien venir. En fait j'en mets et je le vois pas. Et après j'en ai tout de suite trop. Mais en vrai il y en a assez. Du coup j'ai l'impression d'avoir une tache sur le nez. C'est pas une tache, c'est un bouton que j'ai ici. Donc voilà, l'highlighter c'est fait. Un rouge à lèvres qui vient de Action il me semble. Mais en vrai il est joli. Mais par contre il fait pas ce qu'il dit. Genre il y a marqué qu'il est mat. Et il est pas mat. Il est juste normal. Terminé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, etc. Ça me ferait très plaisir. Et du coup je vais vous montrer le truc à la lumière du jour juste après vous avoir dit au revoir, etc. Donc salut!